Non, je n'étais pas seule. J'étais là-bas avec mon mari. On était 7 amis, amis proches à nous. Mais hélas, on connaît énormément d'autres amis à nous qui sont toujours là-bas, qu'on continue à rechercher. En fait, nous, on était là-bas depuis jeudi. Samedi matin à 6h30 du matin, les roquettes ont commencé. Et on nous a demandé en fait d'évacuer l'espace du festival pour s'allonger dehors dans les champs. Les roquettes ne passent sur nous. Moi et mon mari, on s'est dit, on était là-bas avec une caravane. On a dit, bon, on va attendre que les roquettes se calment, une question de quelques minutes, et on rentrera à la maison. Et donc, en fait, quand les roquettes se sont un peu calmées, on est rentré dans le festival, on a pris notre voiture et la caravane, et on a commencé à faire notre route à la maison. Il y avait des immenses embouteillages parce que c'est un festival de 4000 personnes. Donc, en fait, il y avait des milliers de personnes, des centaines de voitures qui essayaient de sortir, ce qui a fait un embouteillage. Et donc là, c'est le moment on a entendu des coups de feu et on a compris qu'il y avait des terroristes qui sont dans les champs à côté de nous et qu'on ne peut pas partir en voiture. Donc, on a quitté la voiture. On a recherché un endroit avec des policiers ou des urgences ou quelque part où on pourrait se cacher. Et en fait, c'est là le moment qu'on a compris, qu'on a vu qu'il y avait 2 policiers là-bas avec un pistolet. Donc, ils n'étaient sûrement pas assez pour pouvoir nous aider. Et je peux dire que c'est mon expérience militaire qui m'a aidé à réagir dans ces moments-là et à comprendre ce qu'il faudrait faire et comment. Et donc, c'est là le moment que j'ai regardé mon mari et mes amis. Je leur ai dit qu'il faut aller se cacher dans la caravane. C'était le meilleur endroit qu'on pourrait trouver. Donc, en fait, on était dans la caravane pendant 6 heures, depuis 8 heures du matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi, 7 personnes. On a fermé la caravane, on a entendu tout ce qui se passait dehors. On a entendu les terroristes arriver. On les a entendus tuer tous nos amis autour de nous. Et on les a entendus prendre en otage. Ils nous ont tiré sur la caravane plusieurs fois. Ils ont essayé de l'ouvrir. On a eu énormément de chance. Vous étiez physiquement allongé par terre? Combien de personnes dans la caravane? Vous et votre mari et deux? Moi, mon mari et encore 5 amis à nous. On était 7 personnes dans la caravane. Je peux vous dire que vers 11h midi de l'après-midi, il faisait très très chaud. Il faisait peut-être 45-50 degrés dans la caravane. On avait peur de mourir en fait de la chaleur, du manque d'air. Et puis ils ont essayé d'ouvrir la caravane plusieurs fois. Elle était fermée à clé. Vraiment, par chance, ils n'ont pas réussi à l'ouvrir. Ils ont tiré à l'intérieur? Ils ont tiré à l'intérieur plusieurs fois? Ils ont tiré à l'intérieur. Il y a eu une balle qui est passée au-dessus de la tête de mon mari et une autre qui est rentrée dans la climatisation. Donc, en fait, on a entendu le gaz de la clim rentrer dans la caravane et on a presque perdu connaissance à un moment. J'avais très, très peur de perdre connaissance. Et puis après, vers 12h30, ils nous ont vus dans la caravane. Mon mari parle arabe et il les a entendus dire il y a des gens dans la caravane, venez, venez. Ils ont essayé de l'ouvrir, ils n'ont pas réussi, ils ont commencé à taper avec un marteau dessus. Et après, je crois qu'ils ont essayé de nous brûler parce qu'on les a entendus en train de verser un liquide sur la caravane. On a eu très très peur puisque il y avait des ballons de gaz dans la caravane pendant ce temps. On les a entendus tuer nos amis, on les a entendus revenir. C'est-à-dire, il y avait une différence au début, quand ils tiraient partout, vous entendez les gens crier au secours. Et quand ils sont revenus quelques minutes après, la plupart étaient morts ou blessés. Et ils ont vérifié que les gens étaient tués, en fait. Ils ont tiré 2 fois ou 3 fois sur des gens qui étaient déjà à terre pour être sûr qu'ils n'étaient plus là. Et puis voilà, nous, on a eu beaucoup, beaucoup de chance, nos amis, moi. On était là-bas pendant 6 heures. Mais à quel moment vous vous êtes dit on peut sortir? Parce que c'est quand même extrêmement angoissant ce que vous avez vécu. D'entendre des choses sans les voir, c'est peut-être la chose la plus effrayante. Et vous vous êtes dit là, peut-être ils sont plus là. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, mes parents m'ont demandé où j'étais. Je m'excuse, je leur ai menti. Je leur ai dit que j'étais dans un endroit, que tout allait bien et que j'attends qu'on vienne me chercher. Je ne voulais pas leur dire où j'étais vraiment. J'étais en contact avec, je suis une ancienne, j'étais 7 ans à l'armée.
Et donc, j'étais en contact avec quelqu'un au gradé dans l'armée, un ancien ami à moi, qui était en contact avec moi, et avec la police et l'armée, et un des producteurs du festival. Et donc, vers 1h30, l'endroit est devenu silencieux. Donc, on a compris que ça allait mieux. On a réussi à trouver quelqu'un au téléphone qui était avec l'armée, vraiment pas loin de nous. Et on l'a eu au téléphone. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Je vois ta caravane. Il y a quelque chose de bleu au-dessus. C'est bon, vous pouvez sortir. Sortez avec les mains en haut et courez vers nous pour que personne ne vous tire sur vous. Il n'y ait pas de que les gens ne se trompent pas. Et on a ouvert la porte de la caravane. On est sorti avec les mains en haut. On a couru et là, c'était le moment que j'ai compris que c'était vraiment une très bonne décision de se cacher dans la caravane. Parce que tous nos amis qui étaient restés dehors étaient par terre. Il y avait des cadavres partout. Il y avait. Maintenant, j'aimerais vraiment dire, il faut comprendre, ce festival de musique. Nous, l'été dernier, on était dans des festivals exactement pareils en Hongrie, en Portugal, au Boom Festival. C'est des festivals de musique, c'est des festivals de paix. Il y a des gens qui viennent avec leurs enfants. Il y avait des poussettes là-bas. Il y a des gens de 20 ans qui viennent danser. Il y a des gens comme moi de 35 ans qui viennent. Aujourd'hui, on a reçu une vidéo d'un ami à nous qui a 62 ans et qui a été kidnappé. Aujourd'hui, on a eu le festival. Donc, il y avait des corps et des cadavres des gens de tous les âges, l'âge de 20 ans à 60 ans, des jeunes couples, des jeunes personnes qui sont venus pour danser. Il faut vraiment comprendre ça. Aujourd'hui, on a vraiment compris qu'il n'y a plus de différence entre Hamas et Daesh. Vous savez, aujourd'hui, ils ont sorti jusqu'à maintenant 470 corps de ce festival de musique. Et ce ne sont pas encore les derniers numéros, parce qu'il y a encore des corps qui sont là-bas, qui attendent qu'on vienne les chercher. Mais comme l'armée se bat encore là-bas, donc ils ne peuvent pas. Et comme les tests DNA prennent du temps, donc ce qui se passe les derniers jours, c'est que tous les quelques heures, on reçoit encore un nom d'un ami qui a été retrouvé mort. Donc on reçoit des vidéos des amis qu'on sait maintenant qui ont été pris par le Hamas. Donc ce sont des jours très très durs pour nous ici.